Bonne fête de Saint Pierre et Saint Paul. Bonne fête à toute l'Église. Bonne fête à tous les amis. Bonne fête au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous saluer, pour vous encourager à demeurer dans la foi de cette Église, l'Église catholique, l'Église sainte, l'Église apostolique. C'est une fierté pour nous d'appartenir à cette Église. Et cette fête de Saint Pierre et Paul, c'est notre fête à nous tous. Voilà pourquoi nous devons être fiers d'appartenir à cette Église. Et en célébrant cette fête, mon message est simple. Le sens d'appartenance. Le sens d'appartenance à cette Église de Jésus-Christ, avec les pierres angulaires, les pierres qui ont soutenu, les pierres qui ont aidé Jésus à construire cette Église, où il a dit qu'aucune force de ce monde ne pourra l'ébranler. Et cette Église à laquelle nous appartenons, nous devons participer. Le sens d'appartenance se comprend dans le sens de participation. Donc nous ne devons pas être des spectateurs. On ne doit pas laisser la charge aux uns. Et les autres vont applaudir comme sur un terrain de football. Non. Voilà, nous devons nous engager. Nous devons avancer ensemble. En armée, c'est comprend bien. Donc en armée, quand on affronte, tout le monde doit avancer. Celui qui recule, on l'abat. Mais nous, dans cette église, nous reculons beaucoup. On recule. On laisse les autres avancer. Mais nous devons aller ensemble. C'est ça le sens d'appartenance. Souffrir ensemble, nous réjouir ensemble. Et ma fierté, c'est que cette église est identitaire. Cette église a une histoire historique. Cette église a un fondateur. Et un fondateur, Dieu. Notre église n'a pas comme fondateur Pierre. Notre église n'a pas comme fondateur Paul. Notre église n'a pas comme fondateur, je ne sais pas qui, je ne cite pas les noms ici. Les gens qui se font beaucoup d'orgueil parce que le fondateur de l'église, c'est un mystique, mais tous ont été choisis par celui que nous célébrons. Nous célébrons aujourd'hui la fondation avec Pierre et Paul. C'est lui qui a choisi, c'est lui qui a laissé la clé de son église, n'est-ce pas, à Pierre, que je qualifie de chef, que je qualifie de dirigeant, n'est-ce pas? Et voilà, donc Pierre a dirigé. On lui a confié, j'ajoute même le gardien de quoi? Le gardien de l'église, le gardien de la communauté des apôtres. Il gardait la foi de l'église. Voilà, il dit, la clé c'est pour ouvrir et fermer. Fermer quoi? Fermer les portes du royaume. À Pierre, on a confié cette clé. Les sacrements. Quand nous célébrons les sacrements, c'est ouvrir une porte pour que les gens entrent dans le royaume des cieux. Et quand les gens ne veulent pas, eh bien, si les gens deviennent des sataniques, alors, des satanistes, alors nous fermons. On excommunie. Donc l'église a le pouvoir d'excommunier. C'est comme ça que nous vivons. Oh, tel prêtre a été laïcisé, comme on dit, laïcisé. N'est-ce pas? Ah, tel a été excommunié. L'église a ce pouvoir-là. Et quand l'Église intervient dans la vie de la société, la vie politique, comme des prophètes, c'est avec ce pouvoir, les pouvoirs temporels. Parce que si la société est constituée des personnes chrétiennes, croyantes, et bien voilà, l'Église qu'a dirigé Jésus à son époque est confiée à Pierre à la suite les Paul et les autres, cette église doit continuer sa mission prophétique pour rappeler toujours à l'ordre. Et les messages des successeurs de Pierre, ce sont des messages que nous devons prendre avec considération. Voilà.
Donc, cette fête d'aujourd'hui, c'est une fête de la joie, la fête du sens d'appartenance. Donc, nous appartenons à une église qui a une fondation, qui a des successeurs. Et cette église est ordonnée, disciplinée. Et le pouvoir de cette église n'est pas seulement le pouvoir humain, temporel, c'est un pouvoir spirituel. Un pouvoir, je dirais, un pouvoir, parce que c'est l'Esprit Saint qui dirige cette église, à travers ses corps, ces hommes que nous critiquons aujourd'hui. À tel, il a débordé, à tel, s'occupe beaucoup à la politique, tout ça. Mais c'est normal. Pierre, qui fut-il? Pierre fut un homme enthousiaste. Un homme enthousiasmé, un homme très courageux, mais il était faillible, il était faible. Il a renié Jésus combien de fois? C'est toujours Pierre-là qui disait à Jésus, non, quelque chose ne t'arrivera pas. Jésus dit, Satan, passe dehors. Donc, même Pierre a été diabolisé par Jésus. Et à fortiori, ceux qui sont aujourd'hui en train de diriger, comment ne pourront-ils pas avoir aussi des pensées, je dis, diaboliques? Donc nous pouvons aussi avoir ces à côté, ces erreurs, n'est-ce pas? Et mais Jésus est là pour nous dire, c'est pas ça, c'est comme ça. Pierre voulait couper la tête de ceux qui venaient pour arrêter Jésus, pour menacer Jésus. Alors Pierre voulait se battre avec l'épée, comme César. Alors Jésus dit, non, la guerre n'est pas comme ça. Donc nous pouvons aussi confondre le sens de combattre dans l'église. On peut aussi tomber dans la tentation de combattre comme le monde. Mais Jésus nous rappelle, n'est-ce pas, comme il rappelle à Pierre, non, remets ton épée. Ce n'est pas cette guerre. Si notre armée, mon armée était de cette terre, alors elle combattrait plus que celle-ci. Et d'ailleurs, à part 3 fois, il a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, tous sont tombés. La parole seulement. Donc, l'église à laquelle nous appartenons, et nous devons toujours composer. Il ne faut pas que de temps en temps nous fassions des exceptions, on s'écarte de la voie et de la majorité dans l'église, comme pour dire, bon, instaurer la démocratie dans l'église, dont une seule personne peut, doit s'accepter parce que son opinion est bonne. Ah! Dans cette église ici, ce n'est pas comme ça. Dans cette église ici, on doit marcher ensemble. Et quand les choses ne marchent pas, on dit, mais voilà comment voilà où nous sommes. Et alors, parce que nous avons des conciles. Il y a des conciles, des rassemblements spirituels pour traiter des problèmes de l'église, des questions difficiles. Donc l'église ne peut pas résoudre, par exemple un individu ne peut pas résoudre seul un problème dans l'église. L'église résout les problèmes en communauté. Voilà pourquoi la fête d'aujourd'hui est communautaire. Et voilà. Donc on associe Pierre et on associe Paul. Donc, celui qui déshabille Saint-Paul et pour habiller Saint-Pierre, eh bien, ça ne marchera pas. On ne déshabille pas Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Dans l'église, ça n'existe pas. C'est comme ça, bon, quand on parle chez nous, Senko, il y a des évêques qui composent, il y en a qui s'acceptent. Bon, tout ça, dans le sens, dans notre église catholique, c'est un peu, c'est décevant. C'est un peu décevant. C'est décevant. Ça sonne mauvais. Donc l'église est toujours une communauté stable, une communauté dynamique, fraternité terrible. Et donc nous devons revenir à ce sens de l'église. Quand on parlait de la première communauté, ils mettaient tout entre les mains des apôtres, ils mettaient tout au pied des apôtres, et les apôtres savaient gérer. Et quand le travail allait, n'est-ce pas, déranger le ministère, voilà, ils devaient instituer les diaconats pour que ceux-ci s'en aillent, pour s'occuper d'eux, ainsi de suite. L'église fait ce travail. Que la fête de Saint-Paul, Saint-Pierre nous réunisse encore, nous redonne cette joie de servir l'Église, chacun là où il est. Et que nous ayons toujours ce respect sacré à nos pères, les évêques, à nos pères, les cardinaux, à notre Saint-Père. Quand bien même il peut avoir des déviations, quand bien même il peut avoir ses défauts, c'est un Saint-Père, c'est notre Père. Nous rejetons nos pères et nous attirons, n'est-ce pas, beaucoup de malédictions. Que le Seigneur écoute ce message et qu'il l'envoie
à tous ceux qui vont l'entendre. Partagez ce message. C'est ça que j'avais comme message. Le sens de la participation. Participer activement à des chorales. Participer activement à des mouvements religieux. Des mouvements des mamans catholiques. Des mouvements des kizito. Des mouvements des jeunes de la lumière. Tous ces mouvements qui sont nés dans l'église. Que le Saint-Esprit est en train de susciter. C'est pour renforcer cette église. Elle ne soit pas divisée par des actions politiques. Nous avons une identité à garder parce que notre vie n'est pas seulement temporelle, nous avons aussi la vie éternelle à préserver, à chercher. Hier, Jésus disait, celui qui m'aime, il doit m'aimer plus que son père, sa mère, ses frères, ainsi de suite. Donc l'amour de Dieu doit dépasser. Comme ça, Pierre a abandonné la pêche. Ils ont abandonné leur famille, pas abandonné l'essence, les oublier, non. Mais au moins, prioriser le travail, la mission de Jésus. Si nous pouvons chercher d'abord le royaume des cieux, et bien les autres ne le feront pas sur quoi. Et que si Jésus continue toujours à susciter dans son église des vocations de tout genre, nous devons encourager ça. Que le Seigneur nous bénisse et que cette fête soit une fête sacrée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Pierre, bonne fête de Paul. Soyons des nouveaux Pierre, soyons des nouveaux Paul. Pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos frères. Amen.